Salam la team, après sa défaite contre Liverpool, le Real Madrid se relance un peu en Liga. Contre Getafe, le Real prend les 3 points et revient à 1 point du FC Barcelone. Donc aujourd'hui, c'était un match où on voulait voir un Real Madrid qui se porte beaucoup mieux. Après la défaite contre Liverpool, il y avait beaucoup de questions par rapport au positionnement de Mbappé. Carlos Ancelotti avait répondu, il dit que pour lui, il trouve Mbappé beaucoup plus intéressant sur le côté gauche et que Vinicius a commencé à voir que lui aussi il se débrouille pas mal en tant que neuf. Donc on verra pour tout ça par rapport au retour de blessure de Vinicius. On va voir s'il revient, si vraiment Carlos Ancelotti va le relancer là-bas pour mettre Mbappé un peu plus à l'aise. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, c'était un match où le Real s'est vraiment relancé parce que les 3 points, c'était vraiment précieux. Il ne fallait pas rater cette occasion-là avec les points que laisse l'FC Barcelone. Maintenant, aujourd'hui, c'était un match qui a été facilité pour le Real par Nyom. Parce que Nyom, aujourd'hui, je ne sais même pas ce qui lui est passé par la tête, le Camerounais de 36 ans, il fait un match focus sur Rudiger. Je ne sais même pas si c'est le coach qui lui avait dit ça. D'ailleurs, je ne pense même pas que ce soit le gars, sinon le coach n'allait pas le sortir à la mi-temps. Mais Nyom, premier corner, je pense, pour le Real, et Nyom, il est au marquage de Rudiger. Et bien avant même qu'on ne joue le corner, Nyom, il est au marquage man-to-man sur Rudiger. Et là, l'arbitre siffle et lui donne un carton jaune et lui dit « Je te préviens, ne le refais plus ». Nyom, qu'est-ce qu'il fait? Et d'ailleurs, c'est ça qui est le plus drôle, c'est que l'arbitre, à partir du moment où il met le carton jaune, l'arbitre, il ne quitte plus des yeux Nyom. L'arbitre, il était comme ça, il n'y a que toi que je regarde. Et Nyom continue. C'est-à-dire sur le même corner où Nyom, il reçoit un carton jaune, l'arbitre est en full focus sur lui et Rudiger pour lui dire c'est votre duel qui m'intéresse. Et Nyom, il continue. Heureusement pour Nyom, la balle ne vient pas sur Rudiger, mais il continue encore. Il continue, il continue, il continue. Et la suite de ça, c'est que finalement, il crée le penalty. Et ce qui est plus drôle, c'est que nous qui connaissons un peu Rudiger, on sait que Rudiger, ce coup-là, il le fait presque à chaque match. Je vous assure, tous ceux qui regardent régulièrement le Real Madrid, ils savent qu'en corner, tout le temps, Rudiger, ce qu'il fait tout le temps, c'est qu'il va essayer d'attraper le bras de son adversaire, celui qui est au marquage sur lui, et essayer de l'entraîner dans sa course et tomber à un moment donné. C'est tout ce que Rudiger fait depuis presque chaque match. Mais aujourd'hui, Nyom, avec l'expérience qu'il a, il se fait avoir facilement. Déjà, l'arbitre dans sa tête, celui qu'il fallait surveiller à partir du carton jaune, c'était Nyom. Et Nyom, il a continué. Du coup, il s'est fait avoir. Penalty pour le Real et à la grande surprise, c'est Bellingham qui tire. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'avec l'absence de Vinicius, c'est avec Bellingham qu'il va se partager ça. Mais ce qui est clair, c'est que Bellingham, il a super bien tiré avec sa fameuse technique. Donc 1-0, Bellingham qui enchaîne. C'est son 3e match de Liga de suite où il marque. Et 8 minutes après ce but-là, il fait une passe magnifique pour Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui retrouve un peu la confiance. Donc une première période où vraiment Getafe n'a pas été dangereux. Getafe n'a vraiment pas existé. Et parlant du Real d'ailleurs, c'était une compo qui permettait vraiment à cette équipe de retrouver un certain équilibre avec, des fois offensivement. Ce qui était drôle quand tu regardes le match, c'est qu'offensivement, au départ, tu vois pas vraiment de présence en attaque. Mais tu voyais surtout Brahim Diaz sur le côté droit. Tu voyais aussi Rodrigo qui était des fois sur le côté droit. De l'autre côté, tu voyais des fois Bellingham et Mbappé. Et c'est quand vraiment le Real allait un peu plus haut sur le terrain que Bellingham essayait de reprendre cet espace-là laissé vide. Donc aujourd'hui, on a vu une équipe du Real qui s'est vraiment présentée comme ça offensivement. Défensivement, Lucas Vazquez est de retour depuis le match contre Liverpool. Il est venu en deuxième mi-temps. Donc il a pu être titularisé aujourd'hui. On a vu Fran Garcia sur le côté gauche. Encore Raúl Asensio qui fait encore une fois un super bon match aujourd'hui. Rien à dire. Ceballos aujourd'hui a été titularisé. Cette équipe du Real a bien géré en première période, mais malheureusement, juste après la mi-temps, il y a Bellingham qui ne revient pas des vestiaires. Apparemment, c'est parce qu'il a un problème au niveau du cou. C'est ce qu'Ancelotti dit, mais pour lui, il n'y a pas de blessure. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Le Real n'a pas besoin de plus de blessures que ça. Maintenant, en deuxième période, il y a Arda Güler qui remplace Bellingham d'ailleurs. Donc en deuxième période, on a vu encore une équipe du Real qui était un peu partout pour essayer de se créer des occasions de but. Mais on a surtout vu un Mbappé qui, malgré son but dans son match-là et son super match qu'il fait aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, vraiment, il fait un meilleur match que dernièrement. Mais malheureusement, il y a toujours les fantômes qui sont en train de poursuivre Mbappé. Mbappé qui aujourd'hui arrive à un moment à dribbler même le gardien, mais n'arrive pas à mettre la balle. Mbappé qui fait une passe magnifique à un moment donné, on l'a vu pour Brahim Diaz qui lui aussi ne trouve pas le fond des filets. Je pense qu'il met la balle un peu plus haut. Et on a vu aussi un Mbappé qui aurait pu avoir peut-être un penalty. Bon, la VAR a vu que la balle touchait le genou du joueur. Donc c'est un Mbappé qui en deuxième période a manqué de réussite encore une fois. Donc Mbappé il met un but aujourd'hui, mais quand on voit le contenu de ce match-là, on sent que Mbappé il aurait peut-être pu mettre 2, 3, 4 buts. Et c'est un peu ça le souci de Mbappé depuis le début de la saison, c'est que même quand il met 1, 2 ou 3 buts et qu'on pense qu'il fait un match assez correct,
très sérieusement, quand on regarde le match, on sait qu'il aurait pu faire mieux. Le plus important pour le Real dans ce match-là, c'était les 3 points. C'est assuré. Ils reviennent à 1 point du Barça. Le Real qui a un match en retard contre Valence, qui vont jouer peut-être dans quelques semaines. Et là, le plus important maintenant, c'est pour la 6e journée, ce mardi et mercredi, voir si le Barça va encore perdre des points. Le Barça va affronter Mallorca, qui sont, je pense, 5e ou 6e. Et le Real va affronter Athletic Bilbao qui est 4e. Donc c'est une journée où on sait que le classement peut encore basculer. Donc on se retrouve les amis pour cette journée-là. À très bientôt.